Bonjour, aujourd'hui on va voir la dérivée à droite, la dérivée à gauche. On va faire un exercice. Donc, soit f la fonction définie par f de x égale à x moins 1 au carré, plus valeur absolue de x moins 1. Étudier la continuité en 1, étudier la dérivabilité en 1. Donc, on va commencer. D de f, c'est R. Donc, on a une fonction polynôme, la fonction valeur absolue. Donc, c'est R. La première question, étudions la continuité en 1. On a limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à limite quand x tend vers 1 de x moins 1 au carré plus x moins 1 est égal à 0. 1 moins 1 au carré plus 1 moins 1, donc ça fait 0. Or, f de 1 est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à f de 1. Donc, f est continu en x0 est égal à 1. Deuxièmement, étudier la dérivabilité en 1. Étudions la dérivabilité en 1. La dérivabilité en x0 égale à 1. Pour cela, on fait un petit rappel. Donc, il y a la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. F est dérivable à droite en x0 si seulement s'il existe L appartenant à R, tel que limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0, de f de x moins x sur x moins x0 est égal à L. Le nombre L s'appelle le nombre dérivé de f à droite en x0 et le note f droite en x0. De même pour la dérivée à gauche, on dit que f est dérivable à gauche si limite quand x tend vers x0, x inférieur à f de x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. On la note f' gauche en x0. Et on a la propriété suivante. F est dérivable en x0 si seulement si f est dérivable à droite et à gauche en x0. Et f' droite en x0 égale à f' gauche en x0. Donc, voyons voir, c'est f est dérivable à droite en x0. Donc, pour cela, on calcule limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, est égal à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x. F de x, c'est quoi? C'est x moins 1 au carré plus valeur absolue de x moins 1. Valeur absolue de x moins 1 moins f de 1 sur x moins 1. Or, pour x supérieur à 1, valeur absolue de x, c'est-à-dire x moins 1 supérieur à 0, on a x, valeur absolue de x moins 1 est égal à x moins 1. Donc, limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1
est égal à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de x moins 1 au carré plus, on a dit valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 plus x moins 1 moins f de 1. F de 1, on l'a déjà calculé. F de 1, c'est 0. Donc, moins f de 1, ça veut dire moins 0 sur x moins 1. On peut factoriser par x moins 1. Donc, est égal à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de x moins 1, facteur de x moins 1 plus 1 sur x moins 1. On peut simplifier par x moins 1. X tend vers 1, mais x se rapproche de 1, mais ne prend pas la valeur 1. Donc, on peut simplifier par x moins 1. Donc, égal à limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1. 2 moins 1 plus 1, c'est 2x. Donc, ça fait 1. On a dit x moins 1 est différent de 0. Donc, la limite, et on note cette limite à droite, on la note f' droite au point 1. Donc, f' droite au point 1 est égal à 1. Donc, f' droite de droite de 1 égale à 1. Finalement, on peut dire f est dérivable à droite de 1 et f' droite en 1 est égal à 1. Voilà. Maintenant, calculons la dérivée à gauche. Donc, maintenant, pour la dérivabilité à gauche, on calcule la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Pour x inférieur à 1, c'est-à-dire x moins 1 inférieur à 0, on a valeur absolue de x moins 1 est égal à moins x moins 1. Égal à moins x moins 1. C'est la définition de la valeur absolue. On a la valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur à 0. Donc, c'est l'explication. Donc, limite, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, x inférieur à 1 de f de x, moins f de 1 sur x moins 1, est égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, f de x, donc c'est x moins 1 au carré. On a dit valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1 sur moins f de 1, c'est 0 sur x moins 1. On simplifie par x moins 1, donc égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1. D'abord, on factorise par x moins 1. Facteur de x moins 1 moins 1. Donc, c'est ça. Non. Donc, moins f de x. Donc, f de x, c'est x moins 1 au carré. Et valeur absolue de x moins 1 égale à moins x moins 1. Voilà. Donc, de f de x moins f de 1 qui est égal à 0 sur x moins 1. Donc, x moins 1, facteur de x moins 1, moins 1. Donc, c'est ça, est égal. Donc, égal à limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1,
On simplifie par x moins 1, donc il reste x moins 2. Donc est égal à 1 moins 2, donc égal à moins 1. Donc f est dérivable à gauche en x0 égale à 1 et f' gauche en 1 est égal à moins 1. On a donc f' droite en 1 égale à 1 et f' gauche en 1 égale à moins 1. Donc, et par suite, f n'est pas dérivable en x0 est égal à 1. Ici, on a f qui est dérivable à droite et f qui est dérivable à gauche. Pour l'interprétation géométrique, on peut dire que CF a une demi-tangente parallèle, non, plus une demi-tangente au point 1, 0 à droite et une demi-tangente au point 1, 0 à gauche. Donc, on a deux demi-tangentes. Une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche. Et l'équation, bien sûr, de la droite, qui est l'équation de la demi-tangente à droite, c'est f droite au point 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. f de 1, ça fait 0. Et l'équation de la demi-tangente à gauche, c'est f gauche en x0, facteur de x moins x0 plus f de x0 avec x0 ici, c'est 1. Donc, on a terminé. On a ajouté cette explication seulement, c'est facultatif, il n'est pas dans l'exercice. Donc, à la prochaine.